Sénégal, Belgique, le plus grand cauchemar africain du mondial 2026. 2 buts d'avance, 5 minutes à tenir, des milliers de supporters sénégalais étaient déjà debout. Les caméras montraient des sourires. Les joueurs belges semblaient résignés. Et pourtant, en moins de 4 minutes, tout allait basculer. Ce qui devait devenir l'une des plus grandes victoires de l'histoire du football sénégalais s'est transformé en l'une des éliminations les plus cruelles de cette Coupe du Monde. Comment le Sénégal a-t-il laissé échapper un match qu'il dominait presque de bout en bout? Était-ce simplement un exploit belge ou y avait-il des décisions qui continueront de faire débat pendant longtemps? Chapitre 1. Un Sénégal en mission. Après un parcours compliqué, le Sénégal arrive en 16e de finale avec un statut d'outsider. En face, la Belgique possède davantage d'expérience internationale. Sur le papier, les Diables Rouges sont favoris. Mais dès le coup d'envoi, les Lions de la Teranga imposent leur rythme. Ils gagnent les duels. Ils récupèrent tous les seconds ballons. La Belgique souffre. Les occasions se multiplient. Et la récompense finit par arriver. Habib Diarra ouvre le score. Le stade explose. Puis en seconde période, Ismaïl Assar inscrit un deuxième but magnifique, 2-0. À cet instant précis, le Sénégal est virtuellement qualifié. Chapitre 2. Le match change en 5 minutes. C'est ici que commence l'inexplicable. La Belgique change complètement de visage. L'entrée de Romelu Lukaku transforme l'attaque belge. Romelu, à la 86e minute, réduit le score de 1. Le doute apparaît. Quelques instants plus tard, Youri Tielemans égalise de la tête, 2-2. En l'espace de 3 minutes, toute la confiance sénégalaise disparaît. La Belgique vient de réussir une remontée que presque personne n'imaginait encore quelques minutes auparavant. Chapitre 3. La prolongation de tous les drames. Les prolongations deviennent une bataille mentale. Le Sénégal continue d'attaquer. La Belgique attend son moment. Puis arrive la dernière action. Une intervention de Lamine Camara est revue par la VAR. L'arbitre désigne finalement le point de pénalty. La décision provoque immédiatement de nombreuses protestations côté sénégalais. Youri Tielemans ne tremble pas. 3-2. Le but est inscrit dans les toutes dernières secondes de la prolongation, devenant l'un des buts les plus tardifs de l'histoire de la Coupe du Monde. Chapitre 4. Le pénalty de la polémique. Depuis le coup de sifflet final, une question revient partout. Le pénalty était-il justifié? Les ralentis ont alimenté les débats. Les supporters sénégalais parlent d'une décision extrêmement sévère. Les Belges estiment au contraire que le contact était suffisant. Même le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a exprimé sa frustration tout en restant mesuré dans ses déclarations. Comme souvent avec la VAR, le débat risque de durer longtemps. Chapitre 5. Les erreurs qui ont coûté cher. Au-delà de l'arbitrage, plusieurs facteurs expliquent cette élimination. Une baisse physique dans les dernières minutes, des changements belges décisifs, notamment l'entrée de Lukaku, une gestion émotionnelle difficile après le premier but encaissé et surtout une incapacité à conserver le ballon lorsque la Belgique poussait toutes ses forces. Dans les matchs à élimination directe, quelques minutes peuvent suffire pour faire basculer toute une compétition. Le football est parfois cruel. Le Sénégal est passé à quelques minutes d'un immense exploit. La Belgique, elle, a rappelé pourquoi l'expérience peut renverser les situations les plus désespérées. Mais une question restera dans toutes les mémoires. Le Sénégal a-t-il perdu ce match? Ou la Belgique est-elle allée le chercher avec un courage exceptionnel? Dites-nous votre avis en commentaire. Et une petite parenthèse, un chapitre. Le déjà vu qui a tout changé. Le football n'est pas une question de tactique. Seulement de tactique, c'est une question de destin. Parfois le sport nous joue des tours, des ironies cruelles qui marquent l'histoire. Il y a quelques mois, le Sénégal quittait une finale continentale, le cœur lourd et la fierté blessée. Hier, à Seattle, ils ont affronté les démons d'une autre nature. Pourquoi dans un match décide-t-on de partir
et dans l'autre de rester jusqu'à la dernière goutte de sueur. Aujourd'hui, on analyse le paradoxe sénégalais. Et si cette histoire avait déjà commencé 6 mois plus tôt, janvier 2026, finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal dispute un match historique. Le score est toujours serré. Puis arrive une décision de la VAR dans les dernières minutes. Un penalty. Les joueurs sénégalais explosent de colère. Cette fois-là, ils quittent même la pelouse sur ordre de leur sélectionneur. Le match est interrompu pendant près d'un quart d'heure avant de reprendre. Cette séquence a ensuite conduit à une procédure disciplinaire de la CAF qui a lourdement marqué le football sénégalais. 6 mois plus tard, même scénario, même tension, même timing. Encore une décision de la VAR dans les derniers instants. Encore un penalty qui fait bousculer le destin du Sénégal. Mais cette fois, personne ne quitte le terrain. Personne ne menace d'abandonner le match. Les joueurs protestent. Le capitaine discute avec l'arbitre. Le banc exprime son incompréhension. Puis, le Sénégal reprend le jeu. Pourquoi une telle différence ? Plusieurs explications sont possibles. D'abord, la sanction consécutive aux événements de la CAN a laissé des traces. Une nouvelle interruption de match aurait pu entraîner des conséquences disciplinaires encore plus lourdes. Ensuite, les joueurs semblaient déterminés à ne pas laisser leur émotion prendre le dessus, malgré leur frustration. Enfin, cette réaction pose une question plus large. Le Sénégal a-t-il appris de son passé ? Ou les circonstances étaient-elles simplement différentes ? Une chose est sûre, 2 compétitions majeures, 2 pénaltys décisifs après intervention de la VAR, 2 immenses polémiques, mais 2 réactions complètement opposées. Et c'est peut-être cette évolution qui raconte le mieux l'histoire du football sénégalais en 2026. Mais une chose est sûre, que ce soit en partant ou en restant, le Sénégal de 2026 restera dans les mémoires comme une équipe qui aura tout vécu en 6 mois, le sommet de la colère et l'abîme du désespoir.